fait votre choix ou pas encore? Oui, oui. Vous pouvez le savoir? Non, parce qu'il faut que les joueurs le connaissent avant vous. C'est la moindre des choses. Mais vous allez vite le connaître. Mais j'ai 3 numéros 1. Il va falloir que j'en choisisse un. Dans ma tête, je l'ai. Je vais les rencontrer, discuter. Il peut se passer plein de choses. Plein de choses. Mais il est évident que j'essaye de contextualiser et de prendre la meilleure décision. Également là-dessus. Mais j'ai le souvenir que quand Chamakh, par exemple, a fait son match, lui aussi a été brillant. Mais Sabri et Chamakh, tous les deux, personne n'avait vu venir le fait qu'on fasse ce turnover. On pensait même que j'allais prendre 4 gardiens. Je n'ai pas pris 4 gardiens, je vous l'ai dit tout de suite. Et le numéro 1 aujourd'hui, dans le coin de ma tête, évidemment je l'ai. Vous m'excuserez de ne pas vous le donner à vous, mais de le donner aux joueurs en temps voulu, parce que dans mon esprit, j'ai 3 numéros 1. Et on espère le meilleur pour lui et pour nous. Dernière question, si vous permettez, Sabri. Donc, coach, le premier contact lors du stage de Toronto avec vos joueurs, donc comme je vous ai dit, vous étiez cohérent par rapport à ce que vous avez dit avant ce stage, et je voyais la liste, donc il y a le mérite des joueurs qui ont gagné des points dans ce stage. Donc, votre premier contact avec les joueurs, comment c'est passé, parce que c'est la première conférence après ce stage? Très bien, très bien. Je ne vais pas vous cacher qu'on est loin de là où je veux qu'on soit. Je ne vais pas vous cacher qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus. Je ne vais pas vous cacher qu'il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné que ce qu'il n'est actuellement. Je ne vais pas vous cacher que quand on vient en équipe nationale pour jouer une Coupe du Monde, c'est une responsabilité énorme. On représente la Tunisie. C'est moi qui suis en face de vous aujourd'hui, c'est moi qui serai en face de vous après le dernier match, je l'espère le plus tard, mais ce sont les joueurs qui jouent, ce sont eux les acteurs, c'est eux qui font briller tout le peuple tunisien. Mais on doit les mettre dans la réalité des choses. On doit être beaucoup plus décisif, déterminé, exigeant. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et il est essentiel que les joueurs qui connaissent cette exigence, qui connaissent ce sacrifice, qui connaissent ce sens du travail en club, le soin des petits détails, invisible et visible, entraînement et repos, soit exactement la même chose, voire même plus en équipe nationale, parce que, je le rappelle, on part pour la plus belle compétition du monde et on va représenter notre pays dans le monde entier. On se doit, pendant ces 6, 7, 8 semaines, absolument focus à 100% pour cette Coupe du Monde. On aura le temps de faire les choses avant, après, mais on ne part pas en vacances. On part pour travailler, on part pour un projet, on part pour représenter la Tunisie. C'est une grosse responsabilité. Vous pensez que je vais assumer toute la responsabilité en acceptant des retards, de la suffisance, des commentaires, des enfantillages? Quand je connais la difficulté du peuple tunisien, quand je connais la difficulté du haut niveau, quand je connais ce qui peut se passer ensuite, je ne veux pas des guerriers, on va jouer au football. On doit s'amuser, on doit prendre du plaisir, on a des joueurs de qualité, on doit avoir un plan, on doit avoir un projet, on doit avoir une identité, notre identité. On n'est pas l'Angleterre, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas la France, on est la Tunisie. Et avec nos qualités, on n'a pas des joueurs ballon d'or, on n'a pas des joueurs dans les top clubs, mais on a une équipe qui a toujours embêté les plus grosses nations, qui a toujours été avec les gros vaillants, et malheureusement avec les moins gros, un peu moins vaillants. On doit être absolument déterminé
à atteindre notre objectif. Merci, coach. Bon Merci. Mais je vais vous donner la raison, ça va être très clair. C'est pourquoi, il y a quelques heures, j'ai reçu un coup de fil de son papa, me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, et qu'il ne fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué, j'ai appelé Loué, une fois, qui n'a pas répondu, j'ai rappelé le papa, une deuxième fois, qui n'a pas répondu, et j'ai dit qu'il sera sur la liste, parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Cette équipe nationale appartient au peuple tunisien et on se doit d'être à la disposition de l'équipe nationale. Point barre. L'affaire Loué Ben Farhad, pour moi, elle est close. Coach, je suis là. Non. Oui, effectivement, on a voyagé dans la Tunisie, et plus on voyageait, plus on avait envie de découvrir la Tunisie et de voyager. Et je vous l'ai dit, le point commun de tous ces déplacements et de tous ces matchs qu'on a vus, heureusement qu'il y a la ferveur et la passion des supporters. Heureusement. Et c'est à ces supporters-là qui, cet été, avec le maillot de l'équipe nationale de Tunisie, nous voulons défendre nos couleurs contre la Suède, contre le Japon, contre les Pays-Bas. Vous savez la qualité de ces équipes. Nous connaissons nos qualités et nos défauts. Il faut qu'on arrive à travailler sur ce qui nous permettra d'être dangereux, d'être difficile à manœuvrer et pourquoi pas essayer par moment, en tout cas, rivaliser, mais d'essayer de tout donner à chaque rencontre. Le premier match est dans un mois, jour pour jour. Dans un mois, nous jouons la Suède. Il est important de bien se préparer. Il est important de prendre soin de tous les petits détails. Le travail vidéo, mais le travail physique est important, le travail de récupération pour les joueurs qui ont beaucoup joué, mais le travail athlétique pour les joueurs qui ont beaucoup moins joué. Voilà pourquoi il y a l'arrivée de joueurs plus tôt que d'autres, et c'est essentiel qu'on ait un niveau physique cohérent, collectivement parlant j'entends, pour pouvoir rivaliser avec des équipes et des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats et qui ne vont sans aucun doute mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, et il va falloir répondre à cette intensité.